Le programme Un fruit pour la récré a été initié par le ministère de l'Agriculture en 2009. Ce programme vise à favoriser la consommation de fruits et légumes par les élèves en organisant des distributions de fruits en dehors des repas dans les établissements scolaires. Aujourd'hui, on constate, notamment au niveau de la Picardie, une consommation de produits qui sont notablement trop gras, trop salés, trop sucrés, avec une forte augmentation de l'obésité parmi les enfants. Plus vous allez diversifier votre alimentation, et plus vous serez en bonne santé. Mais diversifier votre alimentation avec des produits sains. On va devenir des aventuriers du goût. Et l'objectif, c'est en fait de participer à l'amélioration de la santé des enfants en milieu scolaire par la distribution de fruits pendant une période de 6 semaines consécutives. Depuis 2013, à la demande de la Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Picardie, l'association Échange pour une terre solidaire a expérimenté, en partenariat avec Passerelle Info, un protocole d'accompagnement pédagogique dans plusieurs établissements de l'Oise. Celui-ci a été validé et s'est généralisé en Picardie. L'établissement est inscrit depuis 8 ans maintenant dans une démarche Agenda 21 où le développement durable est inscrit dans le projet d'établissement avec l'implication des équipes. Nous avons signé une convention avec la DRAF, l'ARS et bien évidemment le rectorat sur une distribution d'un fruit pour la récré, en particulier des pommes, sur la saison de l'automne. Le fruit de saison par excellence, où nous allons sensibiliser nos élèves en termes d'alimentation saine, des fruits biologiques, produits à proximité de l'établissement et pour lesquels 9 distributions sont prévues tout au long de ce premier trimestre, avec une présentation des activités pédagogiques qui sera faite par les enseignants porteurs du projet. Chaque année, nous essayons d'avoir des actions phares. Cette année, on souhaitait travailler autour du climat, évidemment avec la COP 21, mais également forcément autour de la biodiversité, autour des fruits, de bien manger, et surtout d'essayer d'amener les élèves à comprendre ce que c'est que l'éco-citoyenneté, bien manger, manger local, manger bio, différencier les logos et puis travailler avec un partenaire, une agricultrice locale, comprendre tout l'enjeu, toutes les problématiques autour du développement durable. Nous avons accueilli Madame Da Silva qui travaille pour l'association Échange pour une terre solidaire sur justement l'alimentation. Elle est venue en classe apporter pédagogiquement des informations, ce qu'est une pyramide alimentaire, avoir un débat réel autour de ce que les élèves déjà à partir de leur vécu, ce qu'ils mangeaient et comprendre aujourd'hui les étiquetages, comprendre comment bien manger, le local. Cet accompagnement pédagogique, destiné aux élèves de primaire, de collège ou de lycée, se fait en concertation avec l'ensemble des équipes éducatives. L'objectif est de sensibiliser les élèves à une alimentation saine et équilibrée en vue d'une modification de leurs comportements alimentaires. Il permet également de faire connaître les fruits et légumes locaux, d'impliquer la communauté éducative et de favoriser un approvisionnement en circuit court, biologique si possible. Par le biais du projet, on a pu travailler de manière transversale sur les différentes disciplines. On parle de la pomme et de l'alimentation saine au travers de l'histoire, de la géographie, des sciences, des arts visuels. C'était un peu abstrait au départ. On va travailler sur la pomme et le fait de manger des fruits et de bien s'alimenter. Ça n'a, au début, pour des petits enfants de 10 ans, bon, c'est assez abstrait. Après, on a eu la première intervention qui nous a fait baigner dans le projet. Donc là, on a vraiment vu avec la pyramide alimentaire ce que signifiait bien s'alimenter. L'association Échange pour une terre solidaire intervient une première fois auprès d'une ou 2 classes pilotes afin de sensibiliser les élèves à l'importance de manger des fruits et légumes, de préférence locaux et biologiques. C'est l'occasion de jeux pédagogiques, de travail en groupe. Chacun son avis des carottes. Toi, tu dis en automne, Abdel, tu dis quand ? Printemps. La séance est ensuite mise à profit par la classe pour retransmettre les notions acquises auprès de leurs camarades d'établissement par la création de supports type panneaux d'exposition. Cette association est venue dans l'école une première séance pour présenter aux élèves un petit peu toutes ces activités et suite à ça ils ont fait une exposition sur les fruits et légumes de saison, l'intérêt de manger des fruits et des légumes, sur la pyramide alimentaire, les bienfaits de certains aliments et les méfaits d'autres. Voilà. Et les élèves étaient ambassadeurs de toute l'école. L'intervenante de l'association revient une seconde fois, accompagnée de l'arboriculteur local pour une présentation de sa ferme et la première distribution de pommes.
C'est l'occasion pour la classe pilote de communiquer son message à l'ensemble des élèves. Des élèves ont été sélectionnés, donc les 6e, 5e, 57 élèves, ambassadeurs, 8 moments forts dans l'année, au moment des récréations. Ils vont distribuer des pommes, une pomme à chaque élève, en essayant de promouvoir ce fruit. Le fait d'aller donner des cours, entre guillemets, faire valoriser aux enfants de ce que l'on fait en bio, apprendre aux enfants comment on plante une pomme bio, comment la traiter, quels sont les auxiliaires qui nous aident. C'est une rencontre, un échange et surtout le fait que les enfants reviennent aux fruits. C'est surtout ça qui est important. Ce qui est bien, c'est qu'on a tous les âges. Ça va du CP jusqu'à la 3e. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, les enfants prennent conscience qu'il faut manger du fruit parce que l'organisme, du fruit ou des légumes, l'organisme en a beaucoup besoin. Et on leur fait prendre conscience aussi que c'est bien de manger local. Ça évite de faire venir des pommes de je ne sais pas combien de kilomètres, que ça protège aussi la planète et qu'il suffit de regarder autour de chez soi, on a énormément de producteurs. Dans l'Oise, de septembre 2013 à juin 2016, 22 classes pilotes sur 17 établissements ont bénéficié du programme Un fruit pour la récré. Cela représente plus de 4600 élèves bénéficiaires et plus de 5500 kg de pommes bio et locales dégustées par les jeunes picards dans le cadre du programme. C'est ce qu'on a construit là en 5 semaines. C'est quelque chose qui va me servir avec ces élèves-là toute l'année. Voilà. Et eux, ça leur servira toute leur vie. Le retour des élèves a été très fort. Madame Corpet a su passer le message, rencontrer quelqu'un, rencontrer des métiers, de toute façon, c'est toujours porteur avec les élèves. Une grande majorité y participent et sont sensibles, je pense, à l'intérêt que nous portons à leur santé, leur équilibre alimentaire et surtout à l'avenir de la planète. J'ai cet engouement au niveau des gamins et ça fait hyper plaisir. Et d'entendre les gamins qui me disent « Madame, vos pommes, elles sont magnifiques, elles sont bonnes, elles sont sucrées » ou des gamins qui m'ont dit « D'habitude, on ne mange jamais de pommes parce qu'on n'aime pas ça et aujourd'hui, je demande à maman de m'en acheter. » Donc, je trouve ça super.